Alors, cette vidéo est la deuxième consacrée aux sommes de Riemann. Donc d'abord, je vais donner une petite propriété qui n'a pas grand-chose à voir avec les sommes de Riemann, mais qui est importante à connaître. Donc, quand on doit encadrer une somme, on peut toujours écrire qu'une somme est plus petite que le nombre de termes que multiplie le plus grand terme, et plus grande que le nombre de termes que multiplie le plus petit. Donc par exemple, la somme de k égale 1 à n de k, c'est supérieur ou égal au plus grand terme, donc n fois le plus petit, 1, et c'est inférieur ou égal au plus grand terme fois le nombre de termes, c'est-à-dire n moins 1 plus 1, c'est-à-dire n, donc n fois n. Donc, après cette propriété, nous allons montrer deux exemples des sommes de Riemann, mais on ne va pas se servir de cette propriété ici, je la donne juste à titre indicatif. Donc, exemple, déterminer les limites de U de n et V de n. Donc, V de n est égal à 1 sur n multiplié par 1 sur racine de 1 plus n carré, plus 2 sur racine de 2 au carré plus n carré, plus, etc., jusqu'à n sur racine de n carré plus n carré. Donc voilà pour V de n, et U de n est égal à 1 sur n fois 1 plus cos au carré de pi sur n plus cos au carré de 2pi sur n plus etc. jusqu'à cos au carré de n pi sur n. Donc déterminer les limites de ces deux sommes. Donc on va se servir des sommes de Riemann. Donc V de n c'est égal à, donc on remarque que c'est 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n, puisqu'ici on a le premier terme qui est 1 au carré, donc on va de 1 jusqu'à 1, 2, 3 jusqu'à n, donc on va jusqu'à n, de k, ici c'est l'indice de sommation, ça varie, divisé par racine de k au carré, puisqu'ici le 1, le 2, etc. il varie au carré, plus n carré qui ne varie pas, donc il ne dépend pas de l'indice de sommation. Donc ça c'est égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de k divisé par n fois racine de k au carré sur n carré plus 1. Donc en fait ici on a factorisé par n carré à l'intérieur et je l'ai directement sorti de la racine carrée. Donc ça fait n, ça ne fait plus n carré. Donc ça c'est égal à 1 sur n fois la somme de k égale 1 à n de k sur n. On remonte le n, on a totalement le droit. Divisé par racine de k au carré sur n carré plus 1. Donc soit f de x est égal à x sur racine de x carré plus 1, avec a égale 0 et b égale 1. Je vous renvoie aux formules dans la première vidéo. Donc, comme f est continu sur 0, 1, alors, d'après le théorème des sommes de Riemann, on a limite de v de n quand n tend vers plus l'infini, qui est égale à l'intégrale entre 0 et 1 de x divisé par racine de x carré plus 1 dx. Donc ici, pour avoir une primitive, je vais multiplier par 2 pour avoir u' sur racine de u. Donc ici, je multiplie par 1/2. J'ai totalement le droit de faire ça. Donc, c'est égal à 1/2 fois u' sur racine de u, c'est-à-dire 2 racines de u, donc 2 racines de x carré plus 1 à prendre entre 0 et 1. Et donc ça, c'est égal à 1/2 multiplié par 2 racines de 2 moins 2 racines de 1, donc 2. Et donc, en multipliant par 1/2, on a limite de v de n quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à racine de 2 moins 1. Donc voilà pour la limite de v de n. Maintenant, nous allons déterminer la limite de u de n. Donc, on a u de n qui est égal à 1 sur n fois la somme de k égale 0 à n,
de cos au carré de kpi sur n. Donc ici, le premier terme pour k égale 0, ça fait cos de 0, ça fait 1. Ensuite, on a cos de pi, cos au carré de pi sur n, etc. Donc ici, l'indice de sommation, il est à l'intérieur du cos. Donc ça, c'est égal à 1 sur pi fois pi sur n. Donc en fait, le but, c'est d'avoir k sur n fois b moins a devant. Et donc ici, b est égal à pi. Donc multiplié par la somme de k égale 0 à n, de cos au carré de kpi sur n. Donc on a f de x est égal à cos au carré de x, avec x égale kpi sur n. Donc ici, c'est pour ça qu'on a mis un pi ici, puisque normalement c'est k sur n, mais ici on a multiplié par pi. Donc devant aussi on doit multiplier par pi. Donc on a multiplié par 1 sur pi pour faire comme s'il n'y avait rien. Donc a égale 0 et b égale pi. Donc comme f est continu sur 0 pi, alors d'après le théorème des sommes de Riemann, on a limite de u de n quand n tend vers plus l'infini, qui est égal à 1 sur pi, donc le 1 sur pi qui est là, multiplié par l'intégrale entre 0 et pi de cos au carré de x dx. Or, cos au carré de x, c'est égal à 1 plus cos de 2x sur 2, d'après les formules de la trigonométrie. Donc, on a ici 1 sur pi, c'est égal à 1 sur pi fois l'intégrale entre 0 et 1 de 1 demi plus cos de 2x sur 2 fois dx. Donc ça, c'est égal à 1 sur pi fois 1 demi de x, donc la primitive de 1 demi, plus, donc la primitive de cos 2x sur 2, c'est sinus 2x sur 4, donc à prendre entre 0 et pi, et donc ça, c'est égal à 1 sur pi multiplié par 1 demi de pi plus sinus de pi sur 4, et 1 demi fois 0, ça fait 0, et sinus de 0, ça fait également 0. Et donc, sinus de 2pi, ça fait également 0. Donc ça fait 0. Donc on a, c'est égal à pi sur 2pi, donc c'est-à-dire 1 demi. Donc, limite de u de n quand n tend vers plus l'infini, c'est égal à 1 demi.